Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, Jean-Pierre Ouimet a reçu le prix Hommage bénévole aîné dans Argenteuil. Cet homme, humble et altruiste, fait du bénévolat au Centre d'action bénévole d'Argenteuil depuis près de 15 ans. Il a décrit comment il a réagi lorsqu'il a reçu son prix le 30 septembre dernier au club de golf L'Oasis. Honnêtement, ma première question que j'ai posée aux filles dans le bureau, c'est ça fait quoi un bénévole de l'année? Je savais pas, puis ils m'ont dit rien, fait que j'étais content. Parce qu'un bénévole qui fait rien, c'est rare. Mais sinon, je pense que c'est une petite fierté, c'est un petit velours que ça me fait, là, le fait d'avoir cette reconnaissance-là. Oui, parce que ça fait quand même depuis 2009 que vous êtes bénévole ici au Centre d'action bénévole d'Argenteuil. Et racontez-nous pourquoi vous avez décidé de vous impliquer. Pour moi, personnellement, c'était plus pour casser l'isolement. Moi, je suis quelqu'un qui sortait pas. Je restais chez moi, là, enfermé quasiment la journée longue. C'est ma femme qui m'a fait découvrir ça. Alors, j'ai commencé par conduire l'auto pour ma femme pour qu'elle allait faire la popote roulante. Puis, finalement, les choses ont déboulé. Puis, je suis rendu que je fais plein de choses pour le Centre d'action bénévole. Bien oui, décrivez-nous ce que vous faites. J'ai commencé par la popote roulante. Et puis, ensuite, on m'a demandé de faire de l'accompagnement transport. Les personnes qui ont des traitements en dialyse ou même des personnes qui vont chez le médecin. Et puis, ensuite, ça a été les visites d'amitié. Alors, je fais, je sais pas, je peux dire 3 fonctions, là, mais c'est 3 belles fonctions là, que j'adore faire. Là. Je suis Francis Savigard, je suis conseiller au prochain an d'aînés au Centre d'action bénévole d'Argenteuil et responsable aussi des visites d'amitié et appels sécurisants. Ce dernier a expliqué les raisons pour lesquelles le CAP d'Argenteuil a soumis la candidature de Jean-Pierre Ouimet à ce prix. C'est une décision d'équipe qui est partie de Nathalie Lamoureux, notre adjointe, et puis elle a proposé Jean-Pierre, et puis évidemment, on était tous 100% d'accord avec ça. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est là depuis 15 ans, qui nous a aidé beaucoup pendant la pandémie aussi, qui mérite amplement cet honneur-là. Dans le fond, ça vient de la table de concertation régionale des Laurentides, de TECRAL. À chaque année, dans le fond, il honore différentes bénévoles des Laurentides. Puis Jean-Pierre, il a reçu l'hommage pour Argenteuil. Vous étiez présent, en fait, lorsque vous avez remis le prix. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous étiez heureux de savoir que c'était lui, finalement? Ah, c'est absolument, parce que Jean-Pierre, c'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter. On crée des liens, veut pas, avec les années. Je suis vraiment fier pour lui. Il le mérite amplement. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire du bénévolat? Bien, pour moi, comme je disais, ça brise l'isolement, mais c'est tellement valorisant de côtoyer c'est des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie. Puis c'est toujours un petit plus pour moi. Au début, tu sais, c'est facile de donner un repas à une personne puis de dire merci, bonjour, mais moi, je jette un œil pour savoir, tu sais, je lui demande toujours comment ça va. Je prends le temps de lui parler, de lui demander des nouvelles. Des fois, j'en ai vu qui étaient confus. Puis j'appelle le bureau, puis le bureau le signale à la famille souvent. Puis je suis comme les yeux des autres personnes. On dirait que c'est plus valorisant que de donner un repas simplement. Tu sais, j'essaie d'avoir un œil sur ces gens-là. J'essaie d'apporter un sourire. J'essaie d'apporter de la bonne humeur. Parce que pour certains, je pense que je suis la seule personne qui voit dans leur journée. Puis des fois, c'est dans la semaine. Alors, j'essaie d'apporter ça aux personnes. Puis moi, bien, ça me valorise. Je me sens vraiment important là, pour quelqu'un. Puis ça, bien, pour moi, c'est vital de me sentir important là, à servir à quelque chose. Et au fil des années, vous avez également créé des liens avec certaines personnes? Oui, bien, c'est sûr que... Je pense que ça augmente le niveau de compassion. C'est comme un monsieur que je pense que je l'accompagnais dans son traitement de dialyse, que je suis obligé d'arrêter sur le bord du chemin parce qu'il est malade. Lui, il est tout mal à l'aise. Il pas, tu sais, faut que je le rassure, il faut que je lui explique que c'est normal. Puis, en quelque part, c'est ça fait augmenter mon niveau de compassion face à ces gens-là. Et là, on parle justement de bénévoles. Et je crois que vous avez un besoin criant en ce moment. Ah oui, oh mon Dieu! Pour tous nos services, que ce soit accompagnement transport pour rendez-vous médicaux et dialyse, que ce soit pour la livraison de la popote roulante ou les visites d'amitié, moi, si je parle personnellement pour moi, les bénévoles anglophones, qu'on aurait vraiment besoin davantage, plus d'hommes aussi, parce que souvent, des fois, les usagers hommes vont préférer
un homme aussi, c'est plus facile. Donc, oui, on a vraiment un besoin, puis que les gens, dans le fond, que les gens n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on les voit en entrevue, dans le fond, pour essayer de voir si ça concorde avec leurs besoins de bénévolat, d'être avec nous. Il faut avoir la compassion pour les êtres humains, je pense, pour être bénévole. Même si tu ne l'as pas, moi, au début, je pense que je ne l'avais pas, ça se développe. Il faut penser que les personnes âgées en perte d'autonomie, comme moi, au niveau de la popote roulante, bien, ils ont besoin de quelqu'un qui va aller lui porter un repas chaud pour la journée. C'est un repas là, sur 3, là, c'est pas beaucoup. Et puis, ça prend quelqu'un pour aller livrer. Ça prend quelqu'un pour emmener une personne âgée à son traitement de dialyse. Ça prend quelqu'un pour emmener une personne âgée chez le médecin, à un traitement ou quoi que ce soit. Ça n'en prend. La demande est très grande. Et puis, je pense que c'est tellement valorisant. Au début, on ne le voit pas, mais avec les années, là, on se rend compte qu'on est important pour quelqu'un. On compte pour ces gens-là. Là. Ces gens-là sont contents de me voir quand j'arrive. Tu sais, je suis peut-être la seule personne qu'ils vont voir dans la journée. Fait que si les gens sont incités à venir faire du bénévolat, mais c'est ça qui va arriver. Les gens vont être contents de les voir. Les gens, ils vont apprécier là, le fait que tu te déplaces pour aller porter un repas chaud, le fait que tu te déplaces aussi, que tu les accompagnes à leur traitement de dialyse, autant comme chez le médecin. Là. Fait que c'est très important pour ces gens-là qu'il y ait quelqu'un pour les aider. Il ne faut pas oublier qu'un jour, moi aussi, je vois Dieu. Puis peut-être je vais avoir besoin d'un bénévole, je vais être content s'il y en a. Fait que c'est un peu l'exemple que je donne.